Bonjour à tous, donc voici ma vidéo de présentation. Avant de commencer celle-ci, je voudrais remercier tout d'abord Florian pour tout ce qu'il fait pour nous, pour son soutien infaillible et pour ses conseils très avisés. Il permet également de maintenir une petite cohésion et nous éloigner de l'isolement que pourrait créer ou que peut créer pour certains d'entre vous le confinement, et je trouve ça vraiment génial. Dans un deuxième temps, je voudrais vous remercier vous parce que on est quand même pas mal de contributeurs, je pense, dans ce groupe à essayer de créer une petite dynamique, à donner des conseils, mais à aussi accepter d'en recevoir. Je pense que la critique, ça va dans les deux sens. Donc j'espère que vous serez très critique envers ma vidéo et que vous pourrez me dire ce qui va, mais surtout ce qui ne va pas pour que je puisse m'améliorer. Je vous ferai également parvenir mon CV par la suite. Pour que vous me disiez un petit peu ce que vous en pensez. Je vais commencer par vous expliquer un petit peu mon parcours de formation. Je vais déboucher sur mon parcours professionnel et enfin je vous expliquerai à quoi j'aspire, quelles sont mes valeurs et vers quoi, qu'est-ce que je veux pour mon avenir professionnel. Dans un premier temps, en termes de formation, j'ai commencé par un baccalauréat littéraire. J'ai par la suite fait une licence de droit. À l'issue de ma licence de droit, je ne savais pas quoi faire concrètement de ma vie professionnelle. J'étais, comme beaucoup d'entre vous, je pense, un peu dans l'inconnu. J'avais besoin d'opérationnel, j'avais besoin de travailler, tout simplement. Donc, à la fin de mes études de droit, j'ai arrêté mes études. En sachant par exemple que j'étais en CDI étudiant en parallèle de ma troisième année d'études en licence et que c'était pas forcément évident de gérer les deux, le côté CDI étudiant et le côté études. Donc j'avais aussi ce côté un peu ras-le-bol des études de droit. J'ai donc fait quelques petits jobs à gauche à droite, j'ai fait du téléconseil, j'ai fait de l'assistanat administratif, de l'assistanat juridique, mais mon expérience la plus valorisante à mon sens sur mon parcours professionnel, ça va être mon CDI en tant qu'assistante de direction dans une entreprise de sécurité privée. Et cette expérience m'a permis en fait de découvrir toutes les fonctions support d'une entreprise. Alors on était sur une TPE plutôt PME avec une ambiance un peu familiale. Et en fait on était 3 sur les fonctions support et moi ça m'a permis en fait de découvrir à peu près tout le volet fonctions support de l'entreprise. J'ai fait de la comptabilité, je faisais de la rédaction des contrats, des DPAE, je faisais aussi un peu de recrutement, je faisais des devis, des factures, relations clients, relations aussi avec les collaborateurs. Et c'est à l'issue de cette expérience que j'ai décidé de reprendre mes études pour rentrer dans les RH. Pourquoi les RH? Parce que pour moi, c'est le parfait compromis entre les études de droit que j'apprécie toujours aujourd'hui et le côté humain que représente l'aspect ressources humaines. Je pourrais vous en parler pendant très longtemps et si ça peut vous intéresser, pourquoi mon parcours, qu'est-ce qui m'a poussé à devenir RH et si pour certains ça peut leur donner des pistes pour notamment des entretiens. Je sais que les entretiens c'est pas évident à mener. Donc si mon partage d'expérience peut vous intéresser, dites-le moi, mais je suis pas sûre que ce soit le cas. Voilà pourquoi je me suis dirigée vers les RH. J'ai trouvé un contrat d'alternance en 2019. Je suis actuellement alternante au sein du service ressources humaines d'Océane, groupe Matmut. Donc je travaille pour un groupe, ça me permet d'avoir quand même un sacré angle de vue sur tout ce qui est ressources humaines. Je suis aujourd'hui vraiment axée sur le recrutement, la formation, mais je travaille sur des sujets plus transverses comme la RSE. Là, je suis sur le groupe de travail concernant le déconfinement dans les entreprises, qui est un sacré sujet. Donc, j'ai pas mal de travail et puis maintenir la recherche d'alternance, le travail, la formation avec l'école. Moi, je trouve ça très motivant et je trouve ça très... je suis quelqu'un qui adore le challenge, donc forcément, moi, je trouve ça plutôt top. Pourquoi une entreprise me recruterait moi et pas une autre? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai des bonnes connaissances juridiques, donc pour tout ce qui est CSE, c'est très pratique. J'ai des compétences générales en RH grâce à ma formation que j'ai faite en alternance déjà cette année. Je connais déjà le système de l'alternance, je sais comment ça fonctionne, je sais jongler entre les études et le travail.
Et enfin, j'ai des énormes compétences relationnelles et des très bonnes compétences humaines qui me permettent d'être compétente dans mon domaine d'activité, tout simplement. Je veux rentrer en Master 2 ressources humaines. Je suis actuellement sur un titre RNCP Bac plus 3, Bac plus 4. J'ai été acceptée dans une école directement en Master 2. Et donc dans ce cadre de ce Master 2, je recherche une alternance axée sur le recrutement et la formation parce que ça resterait sur la continuité de mon profil actuel. Mais j'aimerais bien avoir des fonctions plus généralistes en annexe plutôt que uniquement recrutement ou uniquement formation. Vous l'aurez compris, je suis généraliste, j'aime toucher à tout. Voilà. Dernière chose, j'aimerais rentrer sur le long terme dans l'armée de terre ou bien dans la marine nationale en tant qu'officier RH parce que la marine et globalement les institutions publiques que la marine et l'armée de terre représentent sont pour moi essentielles pour deux valeurs que je défends, à savoir l'esprit de cohésion et l'esprit d'équipe. Et dans un deuxième temps, pour le côté, on va dire, intérêt public que ça représente. Et voilà, c'est deux choses qui me tiennent à cœur. Travailler pour une entreprise privée, c'est super, mais travailler pour une entreprise publique, je pense que c'est œuvrer pour quelque chose de beaucoup plus grand que ce que je peux faire aujourd'hui et ce que je pourrais faire dans le privé plutôt que dans le public. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et n'hésitez pas à me donner vos retours.